Bonjour, comment allez-vous mes chers amis? Je vous souhaite de passer en tout cas un bon début de semaine, un excellent lundi et que tout au long de la semaine, puissiez-vous recevoir amour, bonnes nouvelles, santé, en tout cas, tout le positif et tout ce que vous désirez. En ce 29 mai, nous arrivons à un grand pas de coup à la fin d'un autre mois. Nous allons découvrir ensemble les messages des anges et des défunts. En vous remerciant toujours pour les partages, les abonnements, les petits pouces en haut, les interactions. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Merci sincèrement. Nous arrivons à un grand pas aux 4000 abonnés. Je vous en remercie sincèrement. La chaîne est de plus en plus visible. Je voyage. Ensemble, on voyage. Donc, merci sincèrement. Alors, mes chers amis, voyons un peu ensemble qu'est-ce que nous avons à recevoir comme message. Vous prenez toujours, s'il vous plaît, qu'est-ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui vous parle. Si ça vous irrite, si ça vous fait du mal, vous laissez. Pour qu'est-ce qui est des messages des défunts, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ces messages, ils sont ciblés et arriveront à destination. Parfois tout de suite, parfois il met un peu de temps, mais ils arrivent, croyez-moi. Pour ce qui est de la guidance des anges, là, vous pouvez écouter sans problème. Les anges, c'est toujours la bienveillance, c'est l'amour, des messages d'encouragement. Alors, avec cette preuve de discernement, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter via mail ou via WhatsApp. N'hésitez pas aussi à aller donner un petit coup d'œil à mon site web. Pour voir les tarifs, il faut aller dans réservation en ligne. Par contre, vous ne pourrez pas réserver. Pour les réservations, il faut toujours passer message WhatsApp ou via mail. Alors, sans plus tarder, j'essaierai de commenter vraiment au minimum pour que ces phrases, ces mots qui vont sortir, d'ailleurs, faites attention à ce que je dis. Quand je me trompe, ce n'est jamais un hasard, ça peut être le petit détail. Hein. Nous allons découvrir cela ensemble et sans pas beaucoup d'interaction de ma part parce qu'il va falloir vraiment que ces messages vibrent avec vous, sans aucune influence. Alors nous allons commencer tout de suite avec l'oracle de l'au-delà pour les messages des défunts pour cette semaine du 29 mai. S'il vous plaît mes guides, connexion avec le monde invisible, nos défunts, quel est le message qui doit parvenir en ce lundi? Le voilà. Nous l'avons eu et aussi rapidement que possible. Nous avons les amis. Je vais vous la montrer parce que parfois les écritures... Alors, elle ne fait pas le mise au point? Si, la voilà. Les amis. Alors, tu devrais te tourner vers des amis. Ils peuvent te soutenir. Tu as l'impression qu'ils ne te sont d'aucune aide? Ce n'est pas grave. Leur rôle est de te changer les idées et de te faire sortir de la solitude. Appelle-les et accepte toutes les invitations que tu reçois. Le moment est venu de retrouver une vie sociale. Ils sont très clairs pour quelqu'un d'entre vous. Ok, allez, aujourd'hui, je vais procéder avec deux cartes de chaque oracle. C'est ainsi que m'est suggéré et c'est ainsi que je procède. Alors, celui-là, ça sera l'oracle des défunts. L'oracle des défunts. Communiquer avec les défunts. Donc, on va prendre aussi deux messages. Communiquer avec les défunts. Bon, il y en a trois. Il y en a une qui s'était collée, donc on va la prendre. Vous savez que souvent, quand nous avons des messages qui sautent, bon là, je l'ai choisi. C'est ainsi que je le sens. Mais il y en avait une de collée. Allez. Message de vos êtres chers. On en prend aussi deux. Et nous allons commencer pour voir tout de suite un peu qu'est-ce qui ressort. Je prépare celle-là d'après. Allez. En vous montrant les images, vous voyez un tout petit peu si quelque chose peut faire remonter quelques émotions en vous. L'on me dit, accepte que je ne suis plus là physiquement, je suis là autour de toi. Le chant, les oiseaux, la lumière, autant de bons et de beaux moments.
Autant de souvenirs qui restent là, ancrés en toi et qui t'enrichissent. Bien. Je suis en voyage. J'explore ce monde, ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et toutes ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Vous savez que dans les rêves, nous pouvons communiquer et vous pouvez vous rapprocher, échanger. Croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Fière de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi, alors il est certain que je suis encore auprès de vous. Je suis fière de ma famille, je suis sensible à vos pensées, je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Focalise ton esprit sur ce que tu désires vraiment. Nous t'aidons. Nous te soutenons pendant que tu te nettoies et purifies à l'intérieur et à l'extérieur. Ça peut être un décès récent comme un décès lointain. Là, certainement, quelqu'un qui est très fier de sa famille. Donc, vous avez certainement toujours une pensée pour cette personne qui vous est chère, qui est juste passée de l'autre côté du voile. Et il vous dit qu'il est fier de vous, qu'il entend bien en tout cas quand vous lui parlez, quand vous parlez de lui, d'elle, quand vous échangez avec d'autres personnes. Hein, certainement, c'est ce que j'entends ici. Hein. Mais voilà, prenez cela comme un voyage parce qu'elle, il est tout simplement en voyage et retourné à la maison et en train d'accomplir le plus beau voyage de sa vie. Et d'ailleurs, vous dit que dans les rêves, vous pourriez échanger et peut-être pourrez vous montrer ce nouveau monde qui un jour sera aussi le vôtre. Et là où c'est difficile pour vous, mes chers amis, de supporter ce manque, de vivre avec ce manque, n'hésitez pas à vous entourer des amis, à commencer à sortir, à rigoler, à trouver le goût à la vie, d'accord? Reprendre cette vie sociale. Ici, ça peut être quelqu'un qui est parti récemment. Vous devez vous purifier toujours des énergies toxiques, de tout ce qu'en tout cas vous fait souffrir, vous tient dans le passé sans pouvoir avancer en toute sérénité. Acceptez que voilà, physiquement on n'est plus près de vous, votre être cher, mais il l'est toujours. Hein. Vous pourrez l'entendre si seulement vous êtes un peu plus ouvert d'esprit, si vous y croyez. Alors voilà, essayez vraiment, mes chers amis, de garder que les meilleurs souvenirs que vous avez partagés. C'est ainsi que vous comprendrez que ça a été très beau et que maintenant il faut avancer. Un jour vous vous retrouverez, que de toute manière on vous incite à vous réaliser, allez toujours de l'avant. Hein? Faites comme si cette personne est partie en voyage. Parfois ce voyage pour quelqu'un dure déjà depuis un certain temps, mais cette personne est tellement bien où elle est qu'elle n'a pas envie de rentrer à la maison terrestre, voyez. En tout cas, c'est une personne qui est vraiment fière de vous, hein. Mais vous pouvez adapter aussi dans le couple, bien sûr. Hein. Donc, voyez que c'est tous ces souvenirs qui doivent vous lier à cette personne, doivent vous enrichir au quotidien. Et doivent certainement vous donner aussi la force à vous réouvrir à la vie sociale et à pouvoir vous accomplir pleinement. Donc, purifiez-vous de toutes ces énergies que ne sont pas bonnes et qui vous empêchent de vous ouvrir à nouveau aux autres et avancer pour ceux et celles qui ont du mal en tout cas à s'épanouir. Donc je pense qu'ils sont très clairs vos défunts. Sachez qu'ils voyagent, qu'ils sont bien. Sachez que vous pouvez communiquer, qu'ils sont fiers de vous, que vous devez vous purifier maintenant et que vous devez reprendre le cours de la vie normalement. D'accord? Écoutez les oiseaux chanter et regardez cette merveilleuse lumière du jour que vous avez cette chance chaque matin de pouvoir voir. Ayez en tout cas toujours cette, comment dire, cette force de vous rappeler de vos plus beaux souvenirs. C'est qu'est-ce que probablement vous rendra cet acheminement
en attendant, comment dire, à une retrouvaille, de pouvoir avancer pleinement. Cette personne voulait déjà, de son vivant, vous voir heureux, heureuse, vous accomplir. Donc, ce n'est pas parce que maintenant est passé de l'autre côté qui vous encourage à faire l'inverse. Au contraire, vous soutient toujours pour que vous vous réalisez pleinement, hein. Donc, acceptez que cette personne, voilà, elle est juste pas là physiquement, hein. Vous ne pouvez peut-être pas vous asseoir à table comme vous faisiez avant, ou regarder dans les yeux, mais vous pouvez regarder dans les yeux de l'âme avec vos souvenirs. Et c'est ce qui est le plus important. Donc, focalisez-vous sur ce que vous désirez pour avancer, hein. Votre être cher est toujours là, n'en doutez jamais. Nous allons voir les messages des anges et voyons si c'est toujours votre ange gardien, votre défunt. Mais vous savez que alors, vous n'êtes jamais tout seul au quotidien, faites appel pour recevoir, hein, demandez pour recevoir, faites appel en tout cas pour qu'on vous aide. Et par contre, n'oubliez pas que les défunts sont limités, hein, dans ce qu'ils peuvent vous apporter. Par contre, si vous êtes appel aux anges, aux archanges, ils sont bien plus de, comment dire, d'espace de manœuvre pour faire plus, d'accord? Mais à leur manière, les défunts peuvent aussi vous apporter énormément. Mais encore une fois, ne peuvent pas tout. Hein, c'est les anges et les archanges, les êtres de lumière, hein, qui ont plus de possibilités, surtout dans les difficultés que vous rencontrez au quotidien. Allez, nous commençons. Et là, voilà, j'ai la paix pour vous. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ça sera aujourd'hui 2 cartes avec communiquer avec les anges. Il y aura un message de l'archange Michael que vous ne devez jamais oublier de solliciter pour vous aider à vous défaire des liens toxiques, mais aussi de la douleur, de la souffrance, hein, de ce manque. Et nous finirons avec un message des anges et des archanges. Allez. Alors, pour vous, nous avons « Élève tes vibrations ». Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve. Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Munis-toi de cristaux. Donc certainement, vous pouvez porter sur vous, dans votre sac à main, un brut, un bijou, des cristaux qui ont des vertus très apaisantes et des bienfaits exceptionnels aussi. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à vous en munir ou alors d'en acheter un si vous en avez la possibilité. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possèdent des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seront bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elle que tu dois aller. Waouh! L'archange Michael écoute et respecte ton ressenti. Cette carte-là, je vais vous la lire. Sachez qu'en tout cas, l'intuition, votre intuition, hein, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est votre plus belle guidance. Et c'est là que vous aurez toutes les réponses. Hein. Donc, posez-vous, réfléchissez et vous aurez ce que vous attendez. L'archange Michael vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur et d'écouter vos sentiments. Cette carte étant le signe que vos intuitions sont en accord parfait avec la vérité. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter, mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier et un crayon. Interviewez votre être émotionnel en lui demandant « Que ressens-tu ? Pourquoi ? Que souhaiterais-tu que je fasse ?» Vos intuitions répondront clairement et distinctement si vous gardez l'esprit ouvert et croyez ce que vous entendez. Respectez votre voix intérieure car elle est la force vitale qui vous relie au divin.
Dieu et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et sensations physiques. Si vous pensez alors, bof, c'est juste un sentiment, vous négligez l'assistance divine. Cette carte vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions. Et quelques significations ici, il est temps d'admettre que vous êtes mal à l'aise dans une certaine situation et de prendre des mesures pour y remédier. Quelqu'un essaye de vous dissuader de ressentir d'une certaine manière, tenez-vous à votre baromètre intérieur. Faites attention à quelqu'un qui rôde autour de vous, hein. Peut-être quelqu'un qui voudrait vous déstabiliser, ne pas vous faire croire en vous. Je ne commanderai pas. Nous avons Razaël avec l'intuition. Encore une fois, on vous incite à écouter votre intuition, hein. Il n'y a qu'elle qui ne vous trompera jamais, mes chers amis. Vous pouvez prendre des conseils des amis, de la famille, mais c'est à vous et à votre propre cœur et conscience de faire les bons choix et d'aller sur votre chemin et sur ce qui est bon pour vous. Raziel, que c'est l'archange des mystères divins, vous dit: l'oracle souhaite que vous vous tourniez vers l'intérieur, vers votre intuition et les lois naturelles de votre âme, car elles vous guideront à travers les pulsations de l'amour éternel. Faites confiance à cette sagesse intérieure. Être cher, car c'est l'abondance de l'esprit qui s'adresse à vous. Écoutez soigneusement ces murmures intérieurs, quand nous sommes appelés vers un enseignement, un guide, un voisin, une vision, un livre, un morceau de musique ou un paysage naturel. Cela signifie que quelque chose de puissant nous sera communiqué. Raziel ne fait qu'un avec votre intelligence intérieure profonde et il vous éveille à ses chuchotements. Asseyez-vous en silence et recevez la preuve prophétique de l'amour que Raziel a pour vous. C'est une semaine où on vous incite clairement, mes chers amis, à vous écouter, hein. Donc c'est pour ça aussi que vos défunts vous disaient de vous purifier de l'intérieur et de l'extérieur, de retrouver cette joie de vivre grâce aux amitiés, en tout cas une vie sociale, hein, pour apaiser un mental que certainement vous fait douter. Après, il y a peut-être l'intervention de tierces personnes, hein, qui font que vous doutez de vous, hein, que vous ne croyez pas en vous. Alors cette semaine, faites abstraction, munissez-vous des cristaux, élevez vos vibrations et écoutez-vous. C'est ainsi que vous percevrez cette semaine certaines réponses que vous attendez, que vous n'arrivez pas à trouver. Mais peut-être aussi tout simplement une bonne confiance en vous, que certainement depuis très longtemps vous manque. Donc les défunts sont toujours là, hein? Donc ils sont bien fiers de vous, vous demandent de vous purifier, et en continuité, en accord avec vos anges, ils vous demandent d'élever vos vibrations, donc de vous décharger de toute la négativité, de ce cas-là de se faire unir par les cristaux, et écouter cette intuition, que c'est vraiment la clé pour réussir dans votre vie, pour sortir de certaines situations qui vous dérangent, que voilà, ne vous conviennent pas. Et c'est ainsi certainement que vous pourriez ou prendre des décisions, ou en tout cas faire la paix avec vous-même. Je vais vous donner un message que vous adapterez à vos anges ou à votre défunt, ou tout simplement de vos guides. Et ce message doit vous permettre cette semaine de vous aider. Voilà, nous avons... On va prendre un complément avec celui-là. En tout cas, là, mes chers amis, certainement des bonnes nouvelles pour quelqu'un d'entre vous cette semaine. Ce qui veut dire que si vous attendez à déménager, avoir un bébé, à rencontrer quelqu'un, avoir des nouveaux amis, là, vous allez retrouver tout cela cette semaine. Donc, écoutez-vous, ce qui vous permettrait ici, en tout cas, hop là, ce qui vous permettrait ici de pouvoir justement cette semaine être pleinement en accord avec vos désirs et ce que vous désirez. Donc purifiez-vous, ne doutez pas de vous, écoutez-vous et c'est ce qui vous permettra de faire de la nouvelle rencontre, de vous ouvrir à des nouvelles amitiés, à recevoir, à faire des démarches pour déménager, à faire des démarches en tout cas pour rencontrer et pour d'autres personnes et pour avoir une vie sociale. Cette semaine, on me parle de nouveautés ici, d'un nouveau départ, on me parle de bonnes nouvelles, des nouvelles qui viennent vers vous, mais ça peut être aussi une personne. Hein? On me parle d'abondance, d'indépendance. Éventuellement, si vous avez, comment dire, si vous avez envie de vous mettre à votre propre compte, si vous travaillez avec déjà à votre compte, avec un commerce, si vous êtes commercial, il y a certainement
quelque chose qui bouge favorablement dans votre entreprise ou sur votre plan professionnel. Nouvelle rencontre sentimentale, nouvelle rencontre amicale pour quelqu'un, des personnes qui rentrent dans votre vie, la nouvelle amour, la nouvelle amitié, des personnes qui vous feront du bien, qui vous feront rigoler. Et cela parce que de toute manière ici, voyez, alors, j'ai le valet de denier. Pour moi, les piques, c'est le denier. Et nous avons aussi la reine. La reine de trèfle. Donc, la reine de trèfle, c'est... Alors, la reine de trèfle, c'est les deniers. Et la reine de pique, c'est plutôt les épées. Hein. Les épées, ça pique, ça tranche, ça coupe. Donc, voilà. Alors, effectivement, avec ce valet de pique, donc le valet d'épée, l'homme parle certainement pour quelqu'un d'entre vous. Hein, ça peut être un garçon ici, un jeune garçon, enfin un jeune homme, quoi. Hein. Peut-être que ce garçon, voilà, va vous annoncer que sa copine est enceinte cette semaine. Peut-être que vous avez des personnes, des jeunes personnes avec lesquelles vous êtes en conflit. Cette semaine pourrait revenir vers vous, d'accord? Donc, certainement ici, pour quelqu'un, pas pour tout le monde, hein, vous avez peut-être un jeune homme auprès de vous qui a une mauvaise réputation, mais cette semaine, il y a certainement quelque chose de nouveau, de plus positif, parce que je pense sincèrement que avec cette belle reine de trèfle ici, hein, votre dévouement à ce jeune homme, à cette jeune personne, en tout cas que ça peut être un enfant, un petit-fils, un petit cousin, je ne sais pas quoi. Hein. Il y a certainement cette semaine un dévouement particulièrement pour quelqu'un d'entre vous à ce jeune homme. Un jeune homme, peut-être que voilà, à part avoir une mauvaise réputation, peut-être tout simplement qu'il est immature, peut-être tout simplement que je ne sais pas moi, c'est peut-être voilà, un garçon qui est trop impulsif, un garçon qui prend des décisions rapidement et donc après c'est des bêtises parce qu'il a fait le mauvais choix. Donc cette semaine, je pense que vous allez être très présent pour un jeune homme. Ou alors c'est ce jeune homme qui va venir en vous annonçant une bonne nouvelle, hein, peut-être tout simplement qui vous dira, ben voilà, j'arrête mes bêtises, maintenant je travaille sur moi, j'ai trouvé un travail. Donc vous voyez, ça peut être dans ce sens-là mes chers amis. Donc une bonne nouvelle de part d'un garçon qui pourrait revenir dans votre vie, que faisait que, voilà, peut-être voilà, le petit oignon noir, comme on dit, de la famille, le bobby noir de la famille. Il y a certainement ici une jeune personne qui peut revenir vers vous. Vous êtes dévoué à cette personne. Vous allez certainement apprendre ce qu'il a à vous dire vraiment avec une grande joie ici. Cette personne pourra vous l'annoncer de personne, comme tout simplement par téléphone, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose en lien avec un jeune homme ici que ça vous fera en tout cas du bien. Il pourrait vous apporter cette nouvelle qui va devenir papa, qui va déménager, qui se reprend un main, qui se fait soigner, qui se fait aider. D'accord? C'est très très bénéfique. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être plus personnel que ça. Ça peut être vous, votre jeune enfant, ou un enfant, vous, que voilà, vous a causé quelques problèmes. Et que cette semaine, en tout cas, la nouvelle est bonne. Hein. Cette personne apportera de bonnes nouvelles. Il y a un changement positif pour cette personne. Mais si nous élargissons, hein, prenons les messages vraiment en coupure, ça peut être pour vous, hein, ici, quelqu'un qui vient, qui vous apporte quelque chose que vous attendez, une bonne nouvelle, l'annonce d'une grossesse, si vous avez fait des démarches, vous voulez faire des démarches pour déménager, il y a vraiment quelque chose qui bouge positivement. Donc, effacez vos énergies négatives, élevez vos vibrations, munissez-vous des cristaux et vous verrez que cette semaine, il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va vous provoquer, va vous faire sentir en paix. Donc, écoutez-vous, respectez-vous, écoutez votre intuition. Vous saurez comment vous comporter face à chaque situation et à chaque relation. Écoutez aussi la relation, la réaction de votre corps. Quand vous devez rencontrer quelqu'un, quand vous voulez faire quelque chose, mettez-vous au calme, respirez, détendez-vous. Posez-vous la question qui vous préoccupe ou qu'est-ce que vous voudrez faire et voyez la première chose qui vous vient. Ça peut être une image, ça peut être un ressenti, ça peut être une petite phrase, quelque chose qu'en fait il s'impose à vous sans effort. Là, vous avez la réponse et vous avez aussi la réaction de votre corps. Hein, parfois, votre corps réagit en présence de certaines personnes ou certains événements, ce qui veut dire que si vous êtes bien, bah, c'est beau. Si par contre il y a quelque chose qui n'est pas bien, qui vous irrite, que vous sentez mal à l'aise, là, vous balayez mes chers amis, c'est que c'est pas bon, restez loin.
Hein. Donc vraiment, quelques belles nouvelles qui s'annoncent pour certains d'entre vous cette semaine. Écoutez-vous et c'est ainsi qu'en tout cas, vous accéderez à ce bonheur et à cette paix que vous voulez attendre. Ne l'oubliez jamais, tout dépend de vous. Vous êtes vraiment le créateur de votre vie. Hein. C'est suite à vos choix et à vos décisions. Donc on vous encourage fortement par 2 fois à écouter votre intuition, à travailler sur cela et voilà, de vous encourager vraiment à élever vos vibrations qu'elles sont très basses ici, donc négatives, ce qui vous fait douter, qui vous met aussi dans l'embarras face à une situation, hein, parce que vous ne savez pas, peut-être que vous devenez timide, hein. Donc non, 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 travaillez sur vous, élevez ces belles vibrations, écoutez, respectez votre ressenti, votre intuition, et vous aurez les réponses que vous attendez. Voilà mes chers amis, si la guidance vous a plu, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut ou tout simplement à commenter. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Hein. Bien sûr que ça semble étrange à dire comme ça, mais vous n'êtes vraiment jamais seul. Peu importe que vous y croyez, que vous ne croyez pas en Dieu, mais les anges, les êtres de lumière sont là. Croyez-y. Et vos défunts aussi sont là. Eux, ils sont un peu plus limités, mais vous n'êtes jamais seul. Et sachez qu'en vous, vous avez vraiment toutes les réponses. Pour cela, vous devez travailler cette intuition, élever vos vibrations et vous respecter et vous écouter, ainsi que les réactions de votre corps. Et si vous vous apprenez à faire cela, vous n'aurez besoin plus de personne, hein, parce que vous avez votre propre guidance qui vous guidera. Et ça sera toujours vers le bonheur et vers le meilleur, un bien-être pour vous. Voilà mes chers amis, je vous souhaite de passer une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Jocelle, la guérisseuse cartomancienne.